camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Sénégal, peuple des Comores, peuple du Togo, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués en vous rang, grade et qualité. Vous avez les pays que je vais citer là. Mais Romagne, l'heure est grave. Camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Partagez cette vidéo au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Ah, aujourd'hui, là, nous les musulmans ici en France, là, on marche sur la pointe des pieds. Frère, on ne sait même pas, il y a un Waworo qui allait agresser une école, il a massacré, il a tué un professeur. Bon, pourquoi vous faites ça? Père à l'âme de ce professeur-là, que Dieu l'accueille dans son paradis. Ça, c'est des trucs qui ne sont pas bien. Vous allez nous mettre en problème. Depuis là, pi, devant la mosquée, là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas gagner des gens. Il y a des combats quand tu ne peux pas gagner, il ne faut pas commencer. Les gens sont plus armés que toi. Ils ont l'argent que toi. Ils ont les moyens que toi. Quand c'est comme ça, là, on ne fait pas on ne mène pas ce combat-là avec les moyens qu'ils ont. Il faut mener ce combat avec les moyens qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire le peuple. Le verbe. Il faut choisir le verbe pour les attaquer. Nous, on est ici, là. Les Macron, ils nous guettent. Ils nous cherchent. Tu vois, non? Ils nous cherchent, ils nous surveillent. Mais en réalité, ils ne savent pas par où nous attraper. Mais toi, tu allais agresser un professeur. Ça a servi à quoi? Tu vas en prison. Ça a servi à quoi? Rien du tout. Rien du tout. Alors que si tu mobilisais le peuple pour sortir contre Macron, pour te faire entendre, peut-être qu'ils allaient te mettre en prison pour manifestation interdite, mais tu n'allais pas durer en prison. Tu n'allais pas durer en prison. Mais il faut savoir mener le combat. Il faut savoir mener le combat. Aujourd'hui, là, les Ouattara, là, ils ont tout. Nous, on ne peut pas dire non, on fait rébellion pour parler contre eux. Ils vont nous massacrer. Mais le verbe, avec ma petite caméra et mon audience, ça les dérange, ça les rend fous. Ils déploient des milliards contre moi. Vous comprenez? Il faut savoir mener un combat. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades peuple d'Afrique, précision étant faite, information étant donnée, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. J'ai dit aux Ivoiriens, on commence par la Côte d'Ivoire, souffrez qu'on commence par la Côte d'Ivoire, chers camarades. J'ai dit aux Ivoiriens de se départir de tout ce qui appartient à Draman. Tout ce qui vient de Draman, je vous ai dit, laissez. Tout ce qui vient de Draman, laissez, quittez dedans. Mais les Ivoiriens ne m'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas. Quand Draman leur propose quelque chose net, ils sautent dessus. Draman leur propose, ils sautent dessus. Draman, c'est un escroc notoire. Et il a appris l'escroquerie. Il a appris ça à l'école. Il a appris ça au FMI. Il a appris ça, frère, avec les Français qui l'ont formé. Il a appris ça avec les Américains qui l'ont formé. Il a appris ça avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est un escroc notoire. C'est-à-dire qu'un voleur par excellence. Mais vous ne connaissez pas Draman. Quand on vous dit, hey, méfiez-vous de ce vieux-là. Vous ne comprenez pas Draman. Quand Draman est venu avec, comment dirais-je, quand il est venu avec vécu de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire. Il dit vécu de moins de 5 ans ne rentre plus dans notre Côte d'Ivoire. Alors que moi, ma voiture, c'est des 10 ans. Nous, on roule véhicule de 1980 ici en France. Ça roule ici. Et quand ça fait fumer en France ici, puis on est là. Draman dit ça ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Mais, quand j'ai dit aux Ivoiriens, faites attention. Le vieux, là, il prépare quelque chose. Les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, déjà dans le même élan, dans la foulée, sa femme a créé son entreprise de véhicules, de taxis. Sa femme a créé son entreprise de taxi. Uber est rentré en Côte d'Ivoire. Uber là. Uber, c'est pour les Américains. Uber est rentré en Côte d'Ivoire. Après Uber, Nyango est rentré en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas compris. À côté de Nyango, il y a ce qu'on appelle ici, et c'est d'ailleurs là que je vais m'attarder. Il y a un Ivoirien qui a été, ils ont tiré sur un Ivoirien qui a reçu une balle parce qu'il est parti encaisser son argent. Non, camarade, l'heure est grave. Partagez la vidéo. Tout le monde on pompe les cœurs. Tout le monde on pompe les cœurs. Tout le monde on pompe les cœurs.
Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe. Donc, il y a une entreprise qu'on appelle ici. On appelle l'entreprise DS. SDS ou quoi là? Où j'ai mis ça? Merde. Attends. Voilà. Voilà, c'est une entreprise. C'est une entreprise de location de véhicules. Non, pas location de véhicules. C'est une entreprise de taxi. Eux, ils ont les taxis. Mais c'est ADV. C'est ça, non? C'est ADS ou quoi là? Je pense que c'est ADS. Voilà, c'est ADS. C'est ADS. C'est une entreprise de véhicules. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent les véhicules. Ils achètent beaucoup de véhicules nouveaux. Les nouveaux véhicules comme ça. Quand ils achètent les nouveaux véhicules, ils mettent les nouveaux véhicules sur le terrain. Maintenant, ils disent aux gens, nous on a beaucoup de véhicules. Si tu veux avoir un taxi, tu viens pour un véhicule de 10 millions, tu souscris 3 millions. Écoutez très bien. Tu souscris 3 millions. Quand tu souscris 3 millions, l'entreprise prend les 3 millions et puis l'entreprise te donne un véhicule. Le véhicule que l'entreprise te donne là, c'est l'entreprise qui gère le véhicule. Maintenant, le véhicule te revient au bout de, on va dire, maximum 3 ans. Vous comprenez? L'entreprise te revient après 3 ans. Mais dans les 3 ans là, chaque fin du mois, l'entreprise te verse une recette. C'est-à-dire que les recettes de taxi par jour là, l'entreprise cumule ça et par mois, l'entreprise te verse la recette. Normalement, les taxis, normalement c'est 15 000 francs par 15 000 à 12 000 francs par mois, par jour. 15 000 à 12 000 francs par jour. Maintenant, l'entreprise encaisse les recettes et puis par mois, l'entreprise comptabilise et l'entreprise te donne pour toi. Vous avez compris? Maintenant, les premières années, ça fonctionnait. Mais arrivé à un moment, l'entreprise, non seulement ne donne plus d'argent, écoutez très bien, hein, ne fournit plus d'argent, ne fait plus de recettes aux gens qui ont souscrit, mais l'entreprise ne rembourse pas l'argent qu'ils ont donné. Il y a certains même qui ont donné leur argent et qui n'ont pas reçu même 1 franc en retour. C'est-à-dire qu'ils ont versé, ils ont souscrit. Il y en a qui ont souscrit pour 10 voitures. Pour 10 voitures, 30 millions cash. L'entreprise a encaissé l'argent. Et l'entreprise, non seulement n'a pas versé de recettes par mois, mais elle a pris l'argent là et puis elle ne veut pas rembourser l'argent. Vous avez vu? Maintenant, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils posent des questions. L'entreprise, non, on a un problème. Donc, l'État nous empêche de faire ceci, de faire cela. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Les gens, les souscripteurs, là, ils se mobilisent et ils vont sur le terrain. Le PDG de l'entreprise, voici sa voiture. Il a une voiture, c'est-à-dire qu'il a une voiture dernier cri. Maintenant, les gens vont le garer pour dire, oh, il faut donner notre argent aujourd'hui, sinon c'est pas bon. C'est là, il est avec 2 policiers. Et il y a un des policiers qui tire, pop, pop, pop. Et il y a un parmi les gars, les souscripteurs là, qui prend une balle dans son pied. La vidéo, je vais la mettre sur mon Telegram. Vous allez voir. Il a pris une balle dans son pied. Vous avez compris? Donc, pour conclure, Draman Ouattara a envoyé cette entreprise-là pour escroquer les Ivoiriens. Bon, les Ivoiriens aussi, quand on leur parle, quand on leur dit de se méfier de Draman, bon, je ne sais pas pourquoi ils n'entendent pas. Quand on vous dit méfiez-vous de Draman, ils n'entendent pas. Draman là, c'est le faux caractérisé. Il est le faux. Draman c'est le faux. Draman c'est l'arnaque. Draman là, il faut se méfier de lui. Lui, il y a un Malien qui voulait aller acheter terrain en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, hey, ne va pas acheter terrain pour le moment. Si tu vas acheter terrain à Abidjan, ils vont t'escroquer et puis tu vas sortir 0. Frère, voilà ce qui arrive aux Ivoiriens. Les gens ont donné leur argent, 0. Ça va nulle part. Ça ne va nulle part. Vous avez compris?
Voilà Draman. Donc, je vous demande de faire attention à Draman. Faites attention à Draman. Draman n'est pas bon. Camarades peu d'Afrique, on va très rapidement s'envoler pour le Comore, où tout est gâté. Au Comore, ça tire à l'aile. Azali Assoumani, il a chaud. Avant le Comore, avant de venir au Sénégal, Azali Assoumani, il a chaud. Ça tire. Pourquoi Azali Assoumani a chaud? Merci, Marc Biagou, il dit derrière la vidéo. Mais j'ai mis ta vidéo sur mon Telegram. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe au Comore, chers camarades d'Afrique? Les informations m'ont été envoyées, mais j'attends les résultats des informations parce qu'il y a eu des morts. J'attends d'autres informations plus détaillées. J'attends d'autres informations plus détaillées pour vous donner tout ce que j'ai. On prendra dans le pays là, que tout le monde peut avoir information. Alors, qu'est-ce qui se passe? Azali Assoumani veut faire un troisième mandat. Alors qu'il n'avait même pas le droit de faire un deuxième mandat. Il a forcé et il a fait un deuxième mandat. Là maintenant, il veut forcer pour faire un troisième mandat. Comme on le dit, jamais 203. Et quand 3 arrive, les gens commencent à programmer 4, comme Draman Ouattara. Mais Draman Ouattara, on va te stopper net. Ici, là, où je suis là, je voudrais ici, à l'instant, te saluer le président Oligui Nguema du Gabon, qui a pris la femme d'Ali Bongo et qui l'a jetée en prison. Il a pris et jeté en prison, paf! Elle est en prison actuellement. Olivia Bongo. Qui a dit que femme de président voleur ne va pas en prison? Qui a dit ça? Elle est en train de nier. Mais le gens va prendre la femme de Draman. Atejao. Donc, qu'est-ce qui se passe? Azali Assoumani, c'est un Kodjou, camarade. Abonnez-vous à gsk.com. Abonnez-vous à ma page gsk.com très rapidement. Abonnez-vous à gsk.com. Et donc, Azali Assoumani dit qu'il veut faire troisième mandat. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, au Comores, c'est une présidente tournante. Les îles Comores, les îles Comoriennes, on dit. Les îles Comoriennes, on dit. En réalité, c'est, je crois, 3 grandes îles qui font une présidente tournante. Vous comprenez? Quand telle île a la présidence aujourd'hui, l'autre île a la présidence prochaine, l'autre île prend la tête de la présidence, comme on appelle, de l'île. Après encore, l'autre île prend. Mais Azali Assoumani, il est arrivé, il a aboli ça. Frère, il a détruit ça. Et puis maintenant, il s'impose aux Comoriens. Mais il a fait une première fois, la deuxième fois. Non, mais actuellement, ça va chauffer. Qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Au niveau de Anjouan, qu'est-ce qui se passe en juin? L'île d'Anjouan, c'est une île des Comores. Hein? Entre Miromsi et Moutsamoudou. Écoutez très bien. Entre Miromsi et Moutsamoudou, frère, des anciens militaires ont fermé la route. Frère, ils ont fermé la route contre Azali Assoumani. Ils ont fermé. C'est-à-dire qu'entre Miromsi et Moutsamoudou, les anciens militaires, ils ont pris les armes. Et ils ont coupé la route. Il n'y a pas un moment. Il n'y a pas quelqu'un qui a passé. Il n'y a pas quelqu'un qui a passé. Frère, non. Romagne, ils ont coupé la route net. Actuellement, là, non, ils sont sur le pied de guerre. Avec Azali Assoumani. Ils sont sur le pied de guerre pour le frapper. Donc, où Azali est là? Lui-même, c'est-à-dire que son cœur bat. Hein? Son cœur bat. Mais tout ça, c'est à cause de son troisième mandat. C'est à cause de son troisième. Actuellement, où il passe, c'est aujourd'hui. Hein? C'est aujourd'hui, vendredi 13 octobre 2023. C'est aujourd'hui, ça se passe. Romagne, ça pète. Hein? Au Comores. Coup d'état dans sa tête. Bientôt, Azali va fatal. Il va tomber. Aujourd'hui, on le dit. Azali, les politiciens disparaissent. C'est-à-dire que André Nuage,
Les opposants à Azali disparaissent entre les nuages. Et il dit il est musulman. Pourquoi vous faites honte à cette religion même? Pourquoi vous faites honte à cette religion, Azali? Moi, je vous pose la question. Vous les faux présidents musulmans, là, les Kodougoul, pourquoi vous faites honte à l'islam, à son prophète et à Dieu? Pourquoi vous faites honte? Hein? Des musulmans qui ne respectent pas leurs paroles, des musulmans qui font disparaître des êtres humains, des musulmans qui massacrent des êtres humains, qui mettent les gens en prison pour rien et pour tout. Vous êtes des musulmans? Vous êtes des maudits. Dieu vous maudit toujours. Vous les faux, comment dirais-je, vous les faux présidents Kodjougou là. Mais, je te dis Azali, ça va se passer. Ça va se passer. Parce que ta dictature là, on ne veut pas l'admettre. On ne veut pas l'accepter. Le peuple va se lever. Le peuple va se lever. Je ne suis pas pour une insurrection armée. Je n'aime pas ça. En tant que démocrate, vrai démocrate, pas démocrate des Blancs, pas démocrate de l'Europe, vrai démocrate. Oui, dans son sens le plus original du terme. Oui, je suis un démocrate qui suit la décision du peuple, qui est là pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cette démocratie dont il parle. Il ne parle pas de démocratie de Biden, ni de Macron, ni de pour l'Occident, ni de pour le Kodjougou. Il ne parle pas de la démocratie frère. Donc, chers camarades d'Afrique, Azali s'est gâté sur lui. Mais en même temps, on nous apprend qu'il y a 10 jours de cela, des Français, ça c'est une information à vérifier, des Français ont été arrêtés, lourdement armés, sont rentrés par Mayotte, sur cette même île d'Anjouan. Ils sont rentrés à Mayotte, à Anjouan. Parce qu'Anjouan, là, c'est là-bas, il y a les guerriers. Et aujourd'hui, la présidente tournante doit aller à Mayotte, à Anjouan. C'est les gens d'Anjouan qui doivent prendre la présidence des Comores aujourd'hui. Donc, actuellement, ils ont envoyé, je pense bien, des Français là-bas, qui sont armés. Mais ces gens-là ont été pris et ils ont été mis en prison. Il y a des magistrats là-bas qu'on salue. Les magistrats panafricains du Comore, je vous salue de vos positions respectives. Et c'est ainsi qu'on va aller au Sénégal sans transition aucune. Je salue ici d'ailleurs le magistrat du Sénégal qui a dit le droit hier, camarades d'Afrique. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce qui s'est passé dans cette affaire de Sonko hier, il faut qu'on vous dise la vérité. En réalité, les avocats de Sonko ont attaqué, Macky et ses espions en justice. Pourquoi? Parce que ils ont refusé de donner la liste de parrainage, les fiches de parrainage au parti de Sonko. Pourquoi? Parce que ils se sont dit que Sonko n'a pas le droit d'être candidat. Sonko est radié de la liste électorale. Alors que, en réalité, c'est quand on est démis de ses droits politiques et civils qu'on n'a plus le droit d'être candidat. Alors qu'en réalité, Sonko n'est pas encore condamné totalement. Il n'est pas encore définitivement condamné. Il a le droit de faire appel. Sonko a le droit de faire appel. Toute personne, quand on te met en prison, même, comment on appelle ça, même El Chapo Guzman, quand El Chapo Guzman a été arrêté, eh bien, il a fait appel de la décision de la justice et son appel a été, en tout cas, répondu et ils ont plaidé, même s'ils ont perdu, mais en tout cas, il a eu appel parce que c'est son droit. Alors que Sonko, qui est un homme politique, qui n'a rien fait, qui n'a personne, qui est victime de son envie, de son ambition présidentielle, de son ambition politique, qui est victime de ça, qui est victime de sa popularité, qui est victime de son charisme, qui est victime, chers camarades d'Afrique, de son engagement politique, de son panafricanisme. Sonko, on rejette son appel. Il fait appel et puis on n'examine pas. Alors qu'en réalité, quand quelqu'un fait appel, il faut examiner l'appel. Donc, les avocats ont attaqué pour dire non, là, il y a problème. Il faut examiner les appels. Et d'ailleurs, même tant que le gars n'est pas définitivement condamné, on ne peut pas le retirer de la liste électorale. Et donc, camarades, l'affaire a été envoyée devant le tribunal de Ziguinchor. Arrivé là-bas, un jeune magistrat, il a dit,
ce qui se passe là, ce n'est pas du droit. Ce qui se passe là, c'est de la forfaiture. Ce qui se passe là, chers camarades d'Afrique, non, il a dit, Sonko doit être rétabli dans ses droits, dans ses fonctions politiques parce que la décision, le contentieux n'est pas encore totalement vidé. Oui, il a dit parce qu'il n'est pas totalement condamné, donc il doit être rétabli dans ses droits. Donc où on parle là, Sonko peut être candidat même étant en prison. Sonko peut être candidat même étant en prison. Donc Macky Sall, il a envoyé des gens pour essayer de discréditer ce magistrat. Mais alors que le droit a été dit, c'est une décision, elle est irrévocable. Le gars, sa fonction, son devoir, en tant que juge, il a dit le droit et c'est fini. Donc déjà, c'est une victoire. Donc on doit donner les fiches de parrainage aux camarades de Sonko et puis Sonko sera candidat. Maintenant, si Sonko est candidat, même si on le maintient toujours en prison, on peut faire campagne pour Sonko dehors et Sonko va gagner même étant en prison et il va sortir de prison pour venir s'asseoir sur son fauteuil présidentiel. Et c'est ce que nous voulons relever comme défi aujourd'hui, camarades d'Afrique. Et ce qui fait peur à Macky Sall. Macky est traumatisé. Il ne sait plus où mettre la tête. Il fait des remaniements à la con. Des remaniements à la folie. Il quitte ici, il rentre ici. Il sort là, il rentre là. Mais en réalité, Macky, tout le monde sait que tu ne vaux rien encore. Tu ne vaux plus rien. Tu es vide. Tu ne pèses plus rien. Parce que tu n'as plus le pouvoir en réalité. Dans quelques mois, tu perdras ton pouvoir. Alors aujourd'hui, personne ne sait quelle sera la ligne que va prendre ton dauphin. Oui, personne ne sait si jamais le dauphin de Macky Sall prend le pouvoir en 2024, qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont ceux qui seront ses privilégiés? Avec qui est-ce qu'il va travailler? Donc aujourd'hui, chacun cherche sa tête. Aujourd'hui, c'est pourquoi Maître Clédoli l'a dit, après que Maître Larifou ait parlé, pour dire qu'il y a un vent de prise de conscience, de liberté, d'indépendance qui souffle dans la sphère judiciaire du Sénégal. Aujourd'hui, les jeunes magistrats sont en train de se prendre en charge, sont en train de faire montre de bravoure, c'est-à-dire d'indépendance, de souveraineté dans leurs fonctions. Camarades d'Afrique, ça n'arrête pas Macky Sall. Macky, tu n'as plus les choses en main. Les choses t'ont échappé depuis le jour où on t'a obligé de renoncer à ta troisième candidature. Tu as perdu. Il a dit ce jour, il a dit c'est une victoire immense. Mais les gens n'ont pas compris pourquoi il a dit c'est une victoire immense. Parce que Macky, quand on sait que tu ne seras plus président, tu n'es plus ce que tu étais avant. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que souffre Macron ici. C'est de ça que souffre Macron. C'est pourquoi Draman, il fait genre, il veut se maintenir jusqu'à sa mort. Donc, il a une main toujours, il a une main mise toujours sur les gars. Mais, n'empêche que, il veut faire un remaniement. Il veut faire un remaniement. Il veut prendre les poulets, les gens dociles, pour les mettre avec lui. Mais, on est là. On est là. Et on sera toujours là. Jusqu'à ce que Draman dégage. Camarades d'Afrique, quand on a fini avec la Côte d'Ivoire, le Comore, le Sénégal, on va très rapidement aller au Togo. Au Togo, il y a Fort Yassimé. J'ai dit à Fort Yassimé, Fort, même si tu veux, toi, il ne faut pas envoyer ton ministre des Affaires étrangères. Toi, il faut te déplacer, il faut aller à la tribune des Nations Unies. Il faut insulter Macron de Macron, Macron de Biden, Macron de tout le monde. Nous, là, on va te dire la vérité aujourd'hui. Voilà! Allez partager. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde, on pompe les cœurs. Et abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à ma page, ma nouvelle page gsk.com. gsk.com. Abonnez-vous à gsk.com très rapidement. C'est ici que ça se passe. Ibrahim Traoré, soit salué mon frère depuis ta position. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un nom qu'on appelle Jean-Paul Omolou. Jean-Paul Omolou. Un Suisse. Un Suisseau-Togolais. Il est Suisse, il est Togolais. Il est parti au Togo. Camarade d'Afrique. Il est parti au Togo pour aller, parce qu'il dénonce ce que l'état de la société togolaise, ce qui n'est pas bon, il dit.
conformément au droit international, conformément à la loi togolaise. Ce qui n'est pas bon, il dit. Le gars, il est parti au Togo, et donc il devait traverser pour aller au Ghana. À la frontière entre le Ghana et le Togo, paf, ils l'ont pris. On ne sait plus où il est. Il n'a rien fait. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a rien fait. Fo Gnassingbé, c'est comme quelqu'un qui prépare la chair humaine et qui la mange. Fort. C'est qu'il est pire qu'un vampire. Fo Gnassingbé. Le peuple togolais souffre. Il souffre. Mais fort, ce qui est dans sa tête, comment mourir au pouvoir, comme son père. Mais fort, laisse-moi te dire, tu ne mourras pas au pouvoir. Tu seras chassé. C'est moi qui te dis, tu seras chassé. Il y a eu plus de dictateurs que toi dans ce monde qui a été chassé. Mais moi, je te dis, tu seras chassé. Il faut libérer notre frère Jean-Paul. Il faut libérer notre frère Jean-Paul Omoulou. Sinon, à Teja, ça va se passer. C'est moi qui te dis ça. On va d'ailleurs même commencer les mobilisations contre toi ici. Tu n'as pas à croire ce qui va se passer. Moi, je le dis très souvent, je le dis très sérieusement et je le dis toujours. Africains, écoutez-moi très bien. Très important. Très important, chers camarades africains. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, le monde là, il est divisé en deux blocs. Le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est une réalité. Que tu le veux ou non, c'est une réalité. Nous là, nous Africains, on doit choisir notre camp. Ce qui est clair. Et les panafricanistes ont choisi leur camp. Tout le monde sait où on est. Maintenant, il y a certaines personnes qui veulent mener des actions de façon isolée, de façon, je dirais, spontanée. Mais, je vous dis une chose. Il faut attention. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne les moyens pas. On ne peut pas les vaincre avec les moyens qu'ils ont. Ils ont les armes. Ils ont l'argent. Hein? Ils ont la presse. Heureusement qu'aujourd'hui, on est là. Et ça les dérange. Et nous, on a quoi? On a quoi? On a un point commun. Ce point commun, c'est quoi? C'est que les gens là nous font souffrir au même niveau. C'est que ces gens-là nous considèrent tous comme des esclaves. On a ce point commun là. Donc, on doit se mettre ensemble autour de ce point commun là. Quand on se met ensemble là, on devient fort. On ne devient pas fort militairement. On ne devient pas fort financièrement. Mais on devient fort par la force du nombre. On devient fort par la force populaire. On devient fort par, camarades peu d'Afrique, par le monde qu'on va pouvoir amasser. C'est là qui doit être notre force. Et c'est cette force-là qui peut détruire, frère, la puissance nucléaire. Est-ce que vous m'écoutez? Qui peut détruire la puissance nucléaire, qui peut détruire la puissance des armes, qui peut détruire la puissance militaire, même la puissance financière. La force de l'ombre, la force du nombre. La force du nombre. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, il est très important qu'on se mette ensemble. Qu'on se mette ensemble. Que tu sois des Caraïbes, que tu sois comment on appelle ça, de l'Amérique du Sud, que tu sois de l'Amérique du Sud, que tu sois de l'Afrique, du Maghreb, etc., il faut qu'on se mette ensemble. Quand on va se mettre ensemble là, et qu'on va parler d'une même voix, qu'on va aligner nos positions, on va accorder nos violons, Wallah, ils auront peur de nous. Ils auront peur de nous. C'est moi qui vous le dis. Yeah! J'ai dit aujourd'hui, quand ça a commencé au Niger,
ils ont montré leurs muscles, ils ont bandé leurs muscles. Ils ont dit qu'ils iront faire des actions militaires au Niger. Mais si la population et le peuple s'étaient assis pour regarder, ils auraient réussi leur forfaiture. Mais quand on s'est levé comme un seul homme et on a dit non, et le peuple est sorti dans les rues, et le peuple a demeuré dans les rues, est-ce qu'ils n'ont pas répudié? Est-ce que ce n'est pas eux qui sont en train de fuir là? Est-ce que c'est l'armée nigérienne qui les a chassés? Est-ce que c'est l'armée, comment on appelle ça, de l'AES qui les a chassés? Non, ce n'est pas l'armée qui les a chassés, c'est le peuple qui les a chassés. La force du nombre qui les a chassés. Parce que tous les peuples africains ont accordé leur violon pour dire non. Pour dire, si vous commencez ça là, vous allez nous tuer, nous tous. C'est ça qui les a fait peur. Donc, je vous dis, ce combat-là, qu'on a commencé là, il est long. Il est épuisant. Mais c'est le meilleur chemin. C'est le meilleur combat. C'est la meilleure stratégie. C'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser comme un seul homme. Comme on l'a fait avec le Niger, comme on l'a fait avec le Mali, comme on l'a fait avec le Burkina Faso, je vous demande de vous mobiliser comme un seul homme pour qu'on aille à la CPI le 28. Pour aller demander à Karim Khan d'ouvrir le procès contre Draman Ouattara. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Poutine. Lui là même qui détient le Satan 2, qui ne fait que créer des armes nucléaires, de nouvelles armes nucléaires. Ils ont pu lancer un mandat d'arrêt contre ce dernier. Nous voulons qu'on lance un mandat d'arrêt contre Draman Ouattara et qu'ils aillent chez Draman Ouattara pour l'envoyer à la CPI. D'autres diront que c'est utopique, d'autres diront que c'est chimérique. Mais, laissez-moi vous dire que Mahatma Gandhi a chassé l'Angleterre sans armes. Il a chassé les Anglais sans armes, sans force militaire, avec la bouche, la parole et la force du nombre. Vous avez compris? Vous avez compris? Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mobiliser les Africains ici, les Noirs, et les gens et le Sud global. Il faut qu'on arrive à mobiliser le Sud global ici en France et dans la diaspora pour aller à la CPI, pour aller demander qu'ils aillent chercher leur vallée. Frère, si on a fait ça, wallah bilay, si on a pu mobiliser au moins 10 000 personnes pour aller à la CPI, je vous le jure qu'en janvier, parce que Karim Khan doit partir à la CPI, il doit partir aux Nations Unies, avec le président de la CPI, il doit se rendre aux Nations Unies pour aller faire le bilan de l'année 2023 et essayer de proposer les points clés de l'année 2024. Donc on doit tout faire pour qu'en point clé, il puisse inscrire le point de la Côte d'Ivoire en point clé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut qu'on se mobilise comme un seul homme. Tous les Africains. Je dis bien, tous les Africains, sans exception. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui veulent aller à la CPI, pour ceux qui veulent se mobiliser pour qu'on gagne ce combat, appelez-moi au 07 84 89 40 75. À ce niveau de mon propos, je voudrais ici saluer des camarades qui ont fait fort. Le camarade Yuan, qui vient de la Nouvelle-Calédonie et qui est venu faire sa participation, qui est venu donner sa participation. La camarade Françoise Aoto, qui est depuis la Suède, qui nous a envoyé quelque chose. Merci camarade de ta position. La camarade Beng, qui est sénégalaise mais qui vit en France ici, qui a fait un geste, qui a payé des places pour aller à la CPI. Vraiment, je voudrais vous dire merci. Maintenant, pour tous ceux qui veulent aller à la CPI, qui veulent nous aider pour aller à la CPI, je vous demande de vous inscrire très rapidement, de m'appeler au 07 84 89 40 75. Appelez-moi, inscrivez-vous pour qu'on aille à la CPI, camarade Pays d'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Hein? Je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le monde en paix. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Merci les gars, partagez la vidéo.